Dionkunda Wali, je suis le secrétaire général régional du SAEMS à Saint-Louis. On a convoqué cette rencontre aujourd'hui pour pouvoir apprécier le niveau d'exécution des accords que les syndicats d'enseignants avaient signés avec l'État du Sénégal. Mais également c'était l'occasion pour nous d'examiner le niveau de paiement des indemnités de déplacement et de correction du BAC et du BFM au niveau de l'Académie de Saint-Louis. C'était également l'occasion pour nous de revenir sur le fonctionnement donc, de notre structure syndicale. Et enfin, nous avons convoqué cette réunion pour dresser une feuille de route qui va mener des activités jusqu'à la fin de l'année. Et le dernier point, c'était la réaction également que nous avons voulu apporter par rapport à l'actualité qui a secoué les dernières 72 heures, relative notamment aux ponctions sur les salaires, n'est-ce pas, donc des enseignants. Voilà, après examen de ces différents points que je viens de lister, il faut dire que l'heure est grave et nous sommes perplexes. Nous sommes perplexes dans la mesure où, en examinant aujourd'hui le protocole d'accord qui lie le gouvernement du Sénégal au syndicat d'enseignants, trois constats peuvent être établis. Le premier constat, c'est qu'il y a quand même le rythme d'exécution est extrêmement faible. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est quand même qu'il y a un recul, pour ne pas dire une négation par rapport à certains points du protocole d'accord. Notamment, je veux parler de la gestion démocratique des personnels. Je veux également parler des lenteurs administratives. Parce que lors de l'opération coup de poing de 2015, le stock a été apuré. Mais nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'il y a eu un renouvellement de ce stock. Et nous pensons qu'il ne peut pas y avoir un pas en avant et deux pas en arrière. Ce qu'il faut regretter également, c'est que toujours dans la gestion démocratique du personnel, le ministre envisage la suppression du mouvement national. Ce qui est quand même une remise en cause donc, des acquis du mouvement syndical. Et au même moment, la semaine dernière, le ministre a eu à prendre plus d'une centaine d'OS. Plus d'une centaine d'OS, prenant les enseignants de l'intérieur du Sénégal vers Dakar, vers Thiès. Et on s'est dit que c'est de la politique politicienne. On ne peut pas vouloir procéder à une réallocation donc, des ressources. Et au même moment, on prend, n'est-ce pas, les ressources de l'intérieur pour les amener, n'est-ce pas, donc, vers Dakar. Ce qui est une aberration. Mais également, l'autre chose, c'est que sur certains points, le gouvernement est au point mort. Autrement dit, le gouvernement ne bouge pas. C'est le point relatif à l'indemnité de logement des enseignants. Parce que quand même, c'est le gouvernement qui nous a demandé donc, de surseoir à ce point de revendication jusqu'à ce qu'une étude sur le système de rémunération et de motivation donc, des agents de l'État puisse être effectuée. Et aujourd'hui, cette étude a été menée de bout en bout et les conclusions figurent dans les tiroirs du président de la République. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une ouverture des négociations sérieuses. Mais non content de cela, qu'est-ce que le gouvernement fait? C'est une surimposition sur les rappels d'avancement, sur les rappels d'intégration, sur les rappels donc, de validation donc, des agents. Non content de cela, ils opèrent à des prélèvements frauduleux sur les salaires, n'est-ce pas, donc, des enseignants. Au nom de quoi nous n'avons qu'une maigre bourse de grâce. Le gouvernement n'a qu'à avoir pitié donc, des enseignants. Ces maigres bourses dont nous en disposons, ces bourses-là, c'est pour notre famille. Il ne faut pas que le gouvernement touche à nos salaires. Le salaire est sacré. Ils peuvent continuer à voler sur les rappels. Mais de grâce, il ne faut pas qu'ils continuent aussi à voler sur nos maigres salaires. Voilà, n'est-ce pas, donc le point par rapport à l'examen sur le protocole d'accord, mais également à l'examen sur le niveau d'exécution aussi des indemnités donc, de déplacement du BFM et du BAC. Il faut dire aussi à ce niveau que le BFM à Saint-Louis, commune quand même, a été payé depuis le mois d'août. Il faut s'en féliciter, même si c'est des modestes sommes. Au niveau donc, du BAC, les indemnités de correction ont été payées. Il reste, n'est-ce pas, donc la grosse enveloppe qui concerne les indemnités de déplacement donc, du BFM. Et là, du moins du BAC. Et là, nous attendons le gouvernement de pied ferme. La semaine prochaine, nous aimerions quand même que des réponses claires et précises puissent être apportées par rapport à ce point de revendication spécifique quand même aux indemnités, n'est-ce pas, donc de déplacement du BAC session 2017.